Et Talmud. C'est qu'on en était hier. 72, 57, 58B. Non, 58A. Bon, on va commencer par Pessarim, hein, puisque le bon Dieu, il a choisi pour nous. Bah si, j'ai appuyé sur le Talmud et c'est arrêté. Là où tu étais hier. Oui, mais bon, d'habitude, ça se remet à zéro, donc... Oui, mais de quoi tu te plains? Ah, je me plains pas. Mais déjà, comme tout à l'heure, enfin, c'est à toi de vérifier, quoi. T'appuies sur aujourd'hui. Mais c'était Même si c'est marqué quand tu ouvres l'application, t'appuies aujourd'hui. Mais c'est marqué aujourd'hui, je sais. Je viens de te dire, même si c'est marqué aujourd'hui, Tu vérifies. t'appuies aujourd'hui. Ah, c'est compliqué. Non. Mais j'ai l'air... Est-ce que tu m'as pris pour une blonde? Non, je vous aime bien, je vous aime bien. C'était la blague du jour, ouais. Elle est facile, c'est vrai qu'elle était facile. Alors, DAF 58A, Mishnah. L'offrande quotidienne de l'après-midi est abattue à 8h30 de la journée. À 2h30 après-midi. Et sacrifiée, c'est-à-dire que son offrande sur l'autel est terminée à 9h30 de la journée. Jour. Les veilles de Pâques, lorsque l'agneau pascal doit être offert après l'offrande quotidienne est sacrifiée plus tôt. Il est abattu à 7h30 et sacrifié à 8h30. Que cela ait lieu en semaine ou le jour du Shabbat. Si la veille de Pâques tombe la veille de Shabbat, alors que l'agneau pascal doit être offert encore plus tôt pour être sûr qu'il sera rôti avant le début du Shabbat, l'offrande quotidienne est abattue à 6h30 et sacrifiée à 7h30. Et l'agneau pascal est ensuite offert. La Guémara demande d'où proviennent ces questions, c'est-à-dire que l'offrande quotidienne de l'après-midi est sacrifiée entre 8h30 de la journée et 9h30. Rabbi Yoshua ben Levi de Meorbeni a dit, comme le dit le verset concernant l'offrande quotidienne, vous offrirez un agneau le matin et vous offrirez le deuxième agneau l'après-midi. Ben Arbaïm, nombre 28-4, il comprend cela comme suit. Le terme pour après-midi dans le verset est une expression hébraïque dont le sens littéral est entre Bein, les soirs Arbaïm. Dans ce contexte, il fait référence à la période qui s'étend du début de la journée vers le soir, juste après-midi, jusqu'au coucher du soleil. Répartissez cette période entre deux soirées. Comment? 2h30 ici constitue une soirée, et 2h30 là constitue une autre soirée. Et il y a une heure entre les deux pour accomplir le rituel du sacrifice de l'offrande quotidienne. Par conséquent, l'heure de l'offrande quotidienne doit être comprise dans l'heure qui commence 2h30 après-midi et se termine 2h30 avant le coucher du soleil. C'est le moment déterminé dans la Mishnah. Rabat de Meorbini a soulevé une objection. Nous avons appris dans notre Mishnah que la veille de Pâques, l'offrande quotidienne est abattue à 7h30 et sacrifiée à 8h30, à la fois pendant la semaine et le Shabbat. Et s'il vous venait à l'esprit de dire que l'offrande quotidienne doit être immolée à 8h30 selon la loi de la Torah, comment pourrions-nous le faire plus tôt? Simplement par commodité? Au contraire, la source de Rabbi Yehoshua ben Levi de Meorbini est rejetée. Et à la place, Rabat de Meorbini dit, la misva de l'offrande quotidienne commence lorsque le soleil commence à descendre vers l'ouest, de sorte que les ombres du soir s'inclinent vers l'est, peu après-midi. Quelle est la raison pour ça? C'est parce que le verset dit, dans l'après-midi, Bein Arbaïm, ce que nous comprenons comme signifiant à partir du moment où le soleil commence à descendre vers l'ouest, Maharav. C'est pourquoi, le reste de l'année, lorsqu'il y a de nombreuses offrandes de vœux volontaires et d'offrandes de libre arbitre qui doivent être sacrifiées, ces offrandes sont apportées après l'offrande quotidienne du matin. Comme le dit le miséricordieux à propos de l'offrande quotidienne. Le feu de l'autel y restera allumé, il ne s'éteindra pas, et le prêtre y allumera du bois chaque matin. Il préparera dessus l'holocauste et il fera monter en fumée les graisses des sacrifices de prospérité. Lévitique 6-5. Et le maître dit que l'expression « les graisses des offrandes de paix sur lui » devrait être interprétée de la manière suivante, sur lui, c'est-à-dire après cet holocauste quotidien du matin. Alors seulement le prêtre doit compléter toutes les autres offrandes. Cela enseigne que toutes les autres offrandes doivent être sacrifiées après l'offrande quotidienne du matin et avant l'offrande quotidienne de l'après-midi. Comme de nombreuses offrandes doivent être sacrifiées avant l'offrande quotidienne de l'après-midi, plutôt que de sacrifier cette dernière à 6h30, dès qu'il est permis de le faire. Nous retardons l'offrande de 2h et la sacrifions à 8h30, demi-heure de la journée. Par contre,
les veilles de Pâques, lorsqu'il y a l'agneau pascal, qui doit être apporté après l'offrande quotidienne de l'après-midi et qu'il faut laisser suffisamment de temps pour l'abattage des nombreux agneaux pascaux. Nous avançons l'offrande quotidienne de l'après-midi d'1 heure et sacrifiez-le à 7h30. Lorsque la veille de Pâques a eu lieu la veille de Shabbat, lorsqu'il y a aussi le rôtissage de l'agneau pascal, qui ne outrepasse pas les interdictions de Shabbat et doit donc être achevé avant Shabbat. Nous établissons son sacrifice le plus tôt possible par Salara à 6h30, une demi-heure. Les sages ont enseigné dans une Beretta, en ce qui concerne l'offrande quotidienne, comme sa disposition au cours de la semaine. Il en est de même pour sa disposition le jour du Shabbat. C'est la déclaration du rabbin Ishmaël de Meorbeni, Rabbi Akiva de Meorbeni dit, comme son arrangement la veille de Pâques. La Gemara demande, que dit la Beretta? Comment faut-il le comprendre? Abbaye de Meorbeni a dit, voici ce qu'il dit, en ce qui concerne l'offrande quotidienne, comme sa disposition la veille de Pâques, qui a lieu pendant la semaine. Lorsqu'elle est abattue à 7h30, il en est de même pour sa disposition la veille de Pâques, qui a lieu le Shabbat, quand il est également abattu à 7h30. Il n'y a aucune distinction à cet égard entre le Shabbat et un jour de la semaine. C'est la déclaration du rabbin Ishmaël de Meorbeni, Rabbi Akiva de Meorbeni dit, de même que sa disposition la veille de Pâques, qui a lieu la veille de Shabbat, quand il est abattu à 6h30. Il en est de même pour sa disposition lorsque la veille de Pâques a lieu le Shabbat, quand il est également abattu à 6h30. Par conséquent, la Mishnah, qui enseigne que la veille de Pâques, l'offrande quotidienne est abattue à 7h30 et offerte à 8h30, tant pendant la semaine que pendant Shabbat, est conforme à l'opinion de Rabbi Ishmaël de Meorbeni. La Gemara cherche à clarifier, d'après cette explication, sur quel principe ce Ta'anim sont-ils en désaccord. La Gemara répond, ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les offrandes supplémentaires du Shabbat précèdent ou non les bols d'encens. Le Shabbat, en plus du rite quotidien régulier des offrandes supplémentaires du Shabbat, était sacrifié et l'encens qui avait été placé dans des bols sur les pains de proposition le Shabbat précédent et qui était resté tout au long de la semaine était brûlé sur l'autel. La dispute est la suivante. Rabbi Ishmaël de Meorbeni soutient que les offrandes supplémentaires précèdent les bols. Le prêtre sacrifiait donc les offrandes supplémentaires à 6h, car tout le monde est d'accord pour dire que le temps pour sacrifier les offrandes supplémentaires est à 6h. Et il offrit les bols à 7h, puis sacrifiait l'offrande quotidienne à 7h30. Rabbi Akiva de Meorbeni soutient que les bols précèdent les offrandes supplémentaires. C'est pourquoi le prêtre offrait les coupes à 5h, sacrifiait les offrandes supplémentaires à 6h et sacrifiait l'offrande quotidienne à 6h30. Rabbi de Meorbeni s'oppose fermement à cette explication. Rabbi Akiva de Meorbeni enseigne-t-il, comme son arrangement la veille de Pâques qui a lieu la veille de Shabbat, il n'a pas formulé son opinion de cette manière. Il enseigne simplement, comme son arrangement la veille de Pâques, l'explication ci-dessus ne correspond donc pas à la formulation du rabbin Akiva de Meorbeni. Rabbi de Meorbeni a plutôt proposé une explication alternative du différent. Voici ce que dit la Beretta. De même que la proposition de l'offrande quotidienne un jour ordinaire de la semaine. Il en est de même pour la disposition de l'offrande du Shabbat qui a lieu la veille de Pâques. L'offrande quotidienne est sacrifiée à 8h30. C'est la déclaration du rabbin Ishmaël de Meorbeni. Rabbi Akiva de Meorbeni a dit, tout comme la veille de Pâques qui a lieu un jour de semaine, il en va de même pour la veille de Pâques qui a lieu le Shabbat à 7h30. Par conséquent, la Mishnah qui enseigne que l'heure du sacrifice de l'offrande quotidienne la veille de Pâques est la même pendant la semaine et pendant le Shabbat est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva de Meorbeni. La Gemara demande, selon son explication, sur quel point sont-ils en désaccord. Ils ne sont pas d'accord sur la possibilité que la viande devienne chaude et se gâte avant d'être rôtie. Rabbi Ishmaël de Meorbeni affirme que nous craignons que la viande ne devienne chaude et ne se gâte. Comme l'offrande quotidienne est abattue plus tôt le jour du Shabbat, l'agneau pascal est également abattu plus tôt. Puisqu'il est interdit de rôtir la viande jusqu'à la fin du Shabbat, le souci est que la viande se détériore avec le temps. Et Rabbi Akiva de Meorbeni soutient. Nous ne craignons pas que la viande ne devienne chaude et ne se gâte. Il est donc possible d'abattre l'agneau pascal plus tôt, même si la veille de Pâques tombe le jour du Shabbat. Dab 58b. La Gemara demande si, selon l'avis du Rabbi Akiva de Meorbeni, nous ne craignons pas que la viande ne se gâte. Sacrifions l'offrande quotidienne à 6h30, car il y a beaucoup d'agneaux pascal et aucun vœu volontaire ou gratuit. Les offrandes seront-elles sacrifiées? Pourquoi donc devrait-il reporter l'offrande quotidienne? La Gemara répond que Rabbi Akiva de Meorbeni soutient les offrandes supplémentaires précèdent les bols et donc le prêtre sacrifierait les offrandes supplémentaires à 6h et offrirait les bols à 7h, puis sacrifierait l'offrande quotidienne à 7h30.
Rabba Bar Oula de Meor Béni s'oppose fermement à cette explication. La Beretta enseigne-t-elle. De même que la disposition de l'offrande quotidienne au cours de la semaine, la disposition de l'offrande quotidienne le jour du Shabbat qui a lieu la veille de Pâques l'est également. C'est la déclaration du rabbin Ismaël. La Beretta enseigne simplement. Ainsi en est-il de sa disposition le jour du Shabbat. L'explication de Rabba de Meor Béni ne correspond pas non plus à la formulation de la Beretta. Rabba Bar Oula de Meor Béni a plutôt dit la Beretta doit être comprise comme se référant non pas à la veille de Pâques, mais au reste des jours de l'année. Et voici ce qu'elle enseigne, comme sa disposition à un jour ordinaire de la semaine, ainsi que son arrangement lors d'un Shabbat ordinaire, à 8h30. C'est la déclaration du rabbin Ismaël de Meor Béni qui soutient qu'il n'y a aucune distinction à cet égard entre le Shabbat et un jour de la semaine. Rabbi Akiva de Meor Béni dit, tout comme sa disposition lors d'une veille de Pâques ordinaire qui a lieu un jour de semaine à 7h30, il en est de même pour sa disposition lors du Shabbat ordinaire. Puisqu'aucune offrande de libre arbitre n'est offerte le jour du Shabbat, l'offrande quotidienne peut être sacrifiée plus tôt. Et la Mishnah, qui enseigne que l'offrande quotidienne de la veille de Pâques est immolée au même moment, que ce soit pendant la semaine ou le Shabbat, peut être considérée comme étant en accord avec toutes les opinions, tant celles de Rabbi Ismaël de Meor Béni que celles de Rabbi Akiva de Meor Béni. D'après cette explication, sur quels principes ces ta'anim sont-ils en désaccord? Ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir si un décret doit être émis en raison des vœux volontaires et des offrandes volontaires. Rabbi Ismaël de Meor Béni soutient que nous publions un décret pour le Shabbat en fonction des jours de la semaine. En semaine, le sacrifice de l'offrande quotidienne de l'après-midi est reporté à 8h30 de la journée, en raison des offrandes volontaires qui doivent être sacrifiées avant l'offrande quotidienne. Il faut faire de même le Shabbat afin d'éviter toute distinction. Et Rabbi Akiva de Meor Béni soutient que nous ne publions pas un tel décret. La Gemara demande, si nous ne publions pas un tel décret, pourquoi reportons-nous le sacrifice de l'offrande quotidienne jusqu'à 7h30? Sacrifions-le à 6h30. La Gemara répond, Rabbi Akiva de Meor Béni soutient que les offrandes supplémentaires précèdent les bols d'encens. Par conséquent, le prêtre sacrifie les offrandes supplémentaires à 6h et offre les coupes à 7h et sacrifie l'offrande quotidienne à 7h30. La Gemara soulève une objection à l'égard de ces explications d'une autre Beretta qui enseigne. L'offrande quotidienne est sacrifiée tout au long de l'année conformément à sa loi. Autrement dit, il a abattu à 8h30 et sacrifié à 9h30. Et la veille de Pâques, il a battu à 7h30 et sacrifié à 8h30. Si la veille de Pâques tombe un jour de Shabbat, c'est comme s'il avait lieu un lundi, c'est-à-dire comme un jour de semaine ordinaire. Cela indique qu'aucune distinction n'est faite en ce qui concerne la veille de Pâques. Et si elle a lieu le Shabbat ou pendant la semaine, c'est la déclaration du rabbin Ismaël de Meor Béni. Rabbi Akiva de Meor Béni dit, si la veille de Pâques a lieu le Shabbat, sa disposition est comme celle de la veille de Pâques lorsqu'elle est avancée à 6h30 du jour. Certes, selon l'avis d'Abbaye de Meor Béni, cette Beretta fonctionne bien, car elle est cohérente avec son explication de la Beretta précédente. Mais selon Rava, c'est difficile. La Gemara répond, Rava aurait pu vous dire, ne dites pas, c'est comme si cela s'était produit un lundi. Dites plutôt, c'est comme un lundi ordinaire. Expliquez les mots comme suit. Si la veille de Pâques tombe un jour de Shabbat, aucun changement n'est introduit et l'offrande quotidienne est sacrifiée en même temps qu'elle est sacrifiée un jour de semaine ordinaire, à 8h30 de la journée. La Gemara soulève une objection d'une autre Beretta. Si la veille de Pâques tombe un jour de Shabbat, l'offrande quotidienne est sacrifiée conformément à sa disposition toute l'année, à 8h30 de la journée. C'est la déclaration du rabbin Ismaël de Meor Béni. Rabbi Akiva de Meor Béni dit, il est sacrifié conformément à sa disposition lors d'une veille de Pâques ordinaire. Certes, selon l'avis de Rava de Meor Béni, cette Beretta fonctionne bien. Mais de l'avis d'Abbaye de Meor Béni, c'est difficile. Abbaye de Meor Béni peut vous dire, ne dites pas selon la déclaration de Rabbi Ismaël de Meor Béni dans la Beretta, conformément à son arrangement toute l'année. Dites plutôt conformément à son arrangement chaque année. C'est la déclaration du rabbin Ismaël de Meor Béni. En d'autres termes, aucune distinction n'est faite entre la veille de Pâques qui a lieu le Shabbat et la veille de Pâques qui a lieu pendant la semaine. L'offrande quotidienne est sacrifiée à 7h30. Ceci est conforme à l'opinion d'Abbaye de Meor Béni. Selon cette explication, Rabbi Akiva de Meor Béni dit que la halara n'est pas ainsi. Au lieu de cela, l'offrande quotidienne est sacrifiée conformément à son arrangement la veille de Pâques, qui a lieu la veille de Shabbat. C'est ainsi que doit conclure la Beretta selon Abbaye de Meor Béni. Comme la Gemara l'a mentionné précédemment, selon laquelle l'offrande quotidienne du matin précède tous les autres sacrifices. Elle cite une Beretta qui explique cette loi. Les sages ont enseigné. D'où vient-il qu'aucun sacrifice ne doit précéder l'offrande quotidienne du matin?
Le verset déclare, et le feu sur l'autel y restera allumé, il ne s'éteindra pas. Le prêtre allumera du bois dessus chaque matin. Il préparera dessus l'holocauste, il fera monter en fumée dessus les graisses des sacrifices de paix. Lévitique 6.5. La Guémara demande, quelle est la dérivation biblique? En d'autres termes, comment peut-on déduire que l'holocauste dans ce verset fait référence à l'offrande quotidienne du matin? Rabat de Meorbeni a dit, l'holocauste, avec l'article défini, fait référence à la première offrande brûlée, c'est-à-dire l'offrande quotidienne du matin, qui est la première à la fois chronologiquement et en termes d'importance. La Beretta continue. Et d'où vient-il que rien n'est sacrifié après l'offrande quotidienne de l'après-midi? Le verset déclare, il fera monter en fumée sur lui les graisses des offrandes de prospérité. La Guémara demande à nouveau, quelle est la dérivation? Abéi dit le Méor béni. Là-dessus, l'or, c'est-à-dire après, du premier holocauste, c'est-à-dire l'offrande quotidienne du matin, que les offrandes de paix, c'est-à-dire les offrandes de vœux volontaires et les offrandes de libre arbitre, soient sacrifiées tout au long de la journée. Mais les offrandes de paix ne peuvent pas être sacrifiées après, c'est-à-dire après leur contrepartie qui est l'offrande quotidienne de l'après-midi. Rabat de Meorbeni s'oppose fortement à cette explication. Si c'est le cas, disons que ce sont des offrandes de paix que nous ne devons pas sacrifier après l'offrande quotidienne de l'après-midi, mais des holocaustes que nous pouvons sacrifier, puisque cette dérivation se réfère uniquement aux offrandes de paix. Au contraire, Rabat de Meorbeni a dit les offrandes de paix, H-E-L-A-M-I-M, dessus, devraient être interprétées de manière homilétique, comme signifiant que lors de l'offrande quotidienne du matin, plutôt qu'après l'offrande quotidienne de l'après-midi, complète H-Lem, l'offrande de tous les autres sacrifices. Les sages ont enseigné dans une Beretta, l'offrande quotidienne précède l'offrande de l'agneau pascal. L'agneau pascal précède la combustion de l'encens l'après-midi, et la combustion de l'encens précède l'allumage des lampes du candélabre du temple. Amen. Je continue pour l'autre verset? Oui. Non. Bah, à moi, tu. Ouais, je voulais continuer, mais c'est pas grave. Bah, continue de l'autre côté. Quelle heure il est? 21h04. Ouais, c'est comment ça. Ouais. Bah, tu peux encore faire un paragraphe de l'autre côté. Et... Bon, maintenant, ça pète, ça pète. Ouais. Ah, parce qu'on faisait quoi, 2? Je sais pas. Et là, c'est combien? 58? Ouais. Non, pas 58, là, c'est moins, là, c'est... J'ai pas noté. Travailler la mémoire. Ah, tu les as fait à l'envers, alors, ce soir? Ouais, bah oui, comme c'était déjà que l'autre c'est 50, comme Ouais, là, ouais. c'était... Mais j'ai dit que Donc là, c'était Dieu qui avait décidé que c'était l'ordre. Hein, Ouais, ouais. Donc ce soir, on vous a lu le Talmud, mais ce qui correspond au Pessarim, c'est-à-dire à la fête de Pessar, qui est passée, d'accord? Et là, on va vous lire Le Yoma. par rapport à ce qui nous attend pour Kippour, Rosh Hashanah. Grosso modo, c'est 2 ouvertures, 2 préparations, chacune pour chaque fête, mais c'est surtout que même si Pessar s'est passé, il y a des enseignements qu'il faut absolument au moins avoir entendus pour pouvoir absorber ceux qui rentrent dans la tranche de ce qu'on va vous lire maintenant. Voilà. De la tranche, c'est ça? Oui, bah oui. Dans la tranche, comment dire, chronologique. Voilà. Ouais, bah c'est... Non, je parle pas dans l'abstrait, je parle dans la réalité. Voilà. Oui. La spray, vous viendrez après le spray. Bon. Bah oui. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bon. Ouais. DAF 16A. Mais non. Vas-y. La chambre sud-est de la salle du foyer était la chambre dans laquelle les pains de proposition étaient préparés. La chambre nord-est était la chambre dans laquelle les Hasmonéens séquestraient les pierres d'autel profanées par les rois gentils lorsqu'ils sacrifiaient des offrandes idolâtres. C'est pas gentil, hein. Les gentils, ils sont pas gentils. Alors, la chambre nord-ouest était la chambre dans laquelle les prêtres descendaient par des tunnels jusqu'à la salle d'immersion. Il existe une contradiction entre les sources quant à la localisation de la chambre des agneaux. Ravuna de Meorbeni a dit, qui est le Tana qui a enseigné les Mishnayot dans le traité Midot?
C'est le rabbin Eliezer Ben Yaakov de Morbeni qui a un avis différent sur cette question. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah du traité Midot, les dimensions de la cour des femmes étaient de 135 coudées de longueur sur une largeur de 135 coudées. Et il y avait 4 chambres dans ces 4 coins. À quoi servaient ces chambres? La chambre sud-est était la chambre des Naziréens, car c'est là que les Naziréens cuisinaient leurs offrandes. Mais c'est là qu'on l'a déjà lu, ça, hier. Non, Si, cuisiner leurs offrandes. on l'a lu, tu vois, moi alors. Ah oui, non, c'est pas je crois, je suis sûr. Excusez-nous. C'est quoi, là? Là, c'est 17. 10. Ben oui. Mais non, mais on avait lu que non, 1, je non, crois. non, 10. C'était 17 alors, non? Bah, Ouais, je vais le noter parce que... là, c'est quoi, là? Là, c'est 18A. Non, mais de toute façon, là, c'est... On est au début, là. Excusez-nous, hein, parce qu'on n'a pas noté, on a tellement de choses à s'occuper qu'excusez-nous. Voilà. Bon, allez. On n'a pas l'air comme ça, mais on est très occupés. Bah oui. Bah oui, parce que s'il y en a qui disent, qui décèlent certaines relations, nous, on est en plein dans ces relations-là. Je parle de relations dans le monde, hein, d'influence, etc. On est en plein cœur d'un gros nœud. Voilà. On va pas dire métaphysique, mais un gros nœud spirituel, un gros nœud, comment dire, Prise de tête. ouais, c'est une grosse prise de tête, quoi, parce que là, les influences, tu peux pas. Voilà. Les influences, toi, telles que, je peux pas t'expliquer, tu vois, les molécules d'eau, tu vois, il y a certaines communautés, ils se comportent un peu comme l'eau, tu vois, mais pas dans le sens, genre, je purifie, c'est l'eau, j'envahis partout, tu vois, partout où je peux me laisser couler, je vais, je pourris tout, etc. Donc, tu vois, tu veux dire, ben, les molécules d'eau, eh ben, tu mets une goutte d'eau, tu mets une goutte d'eau à moins d'un centimètre, tu verras que les deux, elles finiront par se rejoindre. Si t'es patient. Voilà. Et c'est comme ça que ça fait des influences et des massives. Voilà. Donc, quand t'es dans un gros nœud et que t'as des gens qui se réunissent pour faire des groupes, etc., c'est un peu compliqué à gérer parce que tu vois, t'es comme si t'étais sur un terrain de tennis et que t'es tout seul contre 4 ou 5 bonhommes, tu vois. Enfin, 4 ou 5 adversaires. Raquettes supplémentaires en face, tu vois. Et toi, t'es tout seul à tout rembarrer, tu vois. Donc, c'est pas vraiment... ça prend du temps. Ça bouffe de l'énergie. Mais on va finir par y arriver. Voilà. Là, on n'est pas trop épaulés, quoi, on va dire. Voilà, on aimerait bien un peu plus de soutien. Le soutien... Aux grandes oreilles qui nous écoutent. Oui, j'aime bien. Grandes oreilles, c'est un terme qui vient de la Sibie. Ouais. Oui, parce qu'on Ouais, a fait c'est aussi, de on la a Sibie. fait aussi de la Sibie. Alors, hein, monsieur- sur les grandes ondes. Alors, monsieur Loufoque et moi, j'étais petite fleur. Voilà. Voilà. Hein, on a capté les Canaries, on a eu des dialogues exceptionnels avec des gens de partout. Et surtout, enfin, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est que la Sibie, c'est comme les Internet, camionneurs. sauf les C'est images. les camionneurs, breco. Allô, il y a la police dans le coin. Alors Raymond, tu m'as acheté ma baguette. C'est un peu comme, voilà, un peu comme ça, tu vois. un il y a peu de comme tout, tu vois. TikTok ou Snapchat, tu vois. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Mais à côté de ça, il y a des fréquences où, avec un poste de CB, tu peux aller capter le monde entier, quoi. Selon les fréquences que tu choisis, et selon la météo, etc. Pour la dispersion d'ondes, et l'antenne que t'as, etc., le matos que t'as, voilà, bon, bref. Bah, à écouter, c'est plus facile. Qu'à envoyer des messages, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que toi, t'envoies, mais c'est pas dit que ça arrive, quoi. C'est pour ça que Internet, ça fonctionne mieux. Donc, on va reprendre la lecture. Ouais. Ouais, donc on va être épaulé pour ouais, essayer de faire pas du ménage, mais... Mais d'ailleurs, pour les référents qui nous écoutent, là, sur YouTube, etc., qui viennent nous dire, ouais, comment vous parlez, nanana, la censure, le ceci, le cela. Ouais, mais par contre, vous censurez on pas a les été, choses... à cette époque-ci, à cette époque-là, avec la CIBI, on a été, comment dire, on encadrait des courses, etc., on faisait partie, de la sécurité civile. Hein. voilà. Donc, hein, quand même, on va essayer d'être gentil avec vous. On va pas dire, nous imposer, tu vois. Nous aussi, on a fait les choses. Nous aussi, on connaît nos droits. Nous aussi, ceci, nous aussi, cela.
Renseigne-toi réellement et tu verras qui on est. Voilà. Sur ce, la lecture, c'est reparti. Ouais. Non, mais c'est rien, c'est... Non, parce que ouais, on est un peu saoulé que les gens, ils se te connaissent pas et qu'ils se permettent de raconter tout et n'importe quoi. Non, mais on n'est pas là pour jouer au ping-pong avec les influences. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est surtout ça, on a deux chats à fouetter, là, tu vois. Allez. Si on peut dire comme ça. Et quel est... non, ça y est, non, c'est des... Non, c'est des chatons. Ouais, on a le chat du voisin qui vient à 4 heures du matin, qui saute par la fenêtre. Bon, ça s'est calmé, mais bon. Voilà, quoi. C'était tous les jours. Il fait caca, il fait pipi. Et t'as, comment on va dire, la directrice qui te dit qu'elle peut rien faire alors qu'il crée des nuisances. Je sais pas. Parce que bon, nous, on a eu des chiens. Quand on voit tout ce qu'on nous a fait comme embrouille, on se dit quand même, faut pas déconner, quoi, tu vois. Il fallait rentrer à la maison, attacher les chiens. Ah ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est lunaire, quoi. Bah, comme nous avoir appelé la police le jour de la Shoah, quoi. Je veux dire, c'est pareil, quoi. Le jour de l'anniversaire. Ouais, l'anniversaire de la Shoah. Non, parce qu'à un moment donné, vous êtes... Ça sent le gâchis. Ouais, vous êtes en train de nous dire que nous, on cherche les... Non, on cherche pas les embrouilles, c'est qu'on a... Non, ça sent le gâchis de juif. Le ouais, jour de l'anniversaire de la Shoah. toujours le même prétexte. À Perpignan, c'était où la cité, déjà? C'était où à Perpignan, déjà, la cité? Las Cobas. Voilà, Las Cobas. Pour ceux qui diraient que j'ai habité à Bonpass ou je sais pas où, voilà, non, laisse tomber, quoi. Renseignez-vous, les gens, là, renseignez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment... je vais commencer à mal parler, là. Renseignez-vous, les gens, là. Hein, je vais parler comme vous, moi aussi, là. Je vais venir me la raconter. Non, puis... me cherche pas, tu es enfouraillé. Non, puis... Bon, allez, roule. Et puis même, Pascal et machin et tout, on fait partie des parents qui, à un moment donné, on a le droit de dire les choses, quoi, tu vois, et que si vous faites de la merde, ouais, on va pas se... Et à l'âge qu'on a... On va pas se rater à le dire, je parle pour moi, surtout... À l'âge qu'on a, on va pas se laisser enquiquiner par des petits, des vers de terre, là, qui ont pas fini de sucer, téter leur mère. Ouais, donc, que, si vous voulez pas qu'on vous apprenne comment vous refaire, restez tranquille, tenez vos places. T'as pas besoin d'aller au bout du monde pour connaître la misère ou savoir porter l'eau, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il fait aussi relativiser, quoi. Je veux dire, non, quoi, la misère? En bas de chez toi, tu sais. Ils le disent même en chanson, toi, tellement vous êtes tellement la génération nouvelle, elle est starbée. On est obligé de leur imprimer dans tous les sens. Ouais. Faire des affiches, des photos, des vidéos, des films, des clips. Sinon, ils comprennent pas, ils suivent pas. Et encore, s'ils arrivent à suivre. Mais en plus, faut qu'il y ait de la couleur, toi. Faut qu'il y ait du bruit, de la couleur. Je te parle pas de la rythmique, parce que là, c'est inexistant. C'est incompréhensible. Le mec, il te refait le solfège à lui tout seul. Donc, non, bref. C'est pas à faire, c'est pas à dire, ça devrait même pas avoir le droit d'exister. Donc, à un moment donné, donnez vos places, apprenez. Et pour apprendre, faut commencer par regarder, toi. Regarder, écouter, ouvrir ses sens et recevoir, essayer de percevoir, toi. Après, t'analyses, toi, il y a plusieurs phases comme ça. T'analyses, tu fais travailler ton cerveau, et une fois que tu commences à comprendre, toi, à quoi servent les couleurs et à quoi ça sert de courir pour éviter de prendre un gros coup de pompe dans le derche, eh ben, tu vois, je veux dire, c'est toute une évolution. Voilà. Donc, bonne route, et puis, nous, on est occupés, là. Ouais. Allez. Puis juste pour conclure, c'était juste pour te dire que on a vécu avant Internet, tu vois. Et si tu vois, on est de la génération que, voilà, on a vécu avant Internet. C'est-à-dire vous êtes derrière l'écran, mais vous êtes que derrière l'écran. Non, nous, on connaît la vie. Quand t'étais encore dans nous, on connaît la vie. Quand t'étais encore dans les bourses à ton père, je posais mon cul dans une Ferrera. Une Ferrari, quoi. Et une Ferrari, tellement rare, toi, je l'ai appelée Ferrera. Une Ferrari mondiale. Toi, tu vas me dire, t'es un gros veau. Ouais, non, mais attends. Un gros veau, c'est quand même un 8 cylindres, tu vois. Je veux pas dire, non, je te parle pas de la, non, je te parle pas de la puissance, tout ça, parce que on y vient. Elle était préparée Koenig. Tu vois, pas Koenigsegg, là, ou machin. Non, elle était préparée Koenig. Renseigne-toi, vérifie, et tu verras. Ce monsieur Koenig, c'était un préparateur Ferrari, qui travaillait pour Ferrari, qui est parti de chez Ferrari parce qu'il est arrivé. On lui disait, non, tes réglages sont trop puissants, c'est pas du tout ce qu'on te demande. Tu vois, carrément, on lui a dit comme ça, tu vois, le mec, il est parti, il a été monter son garage, il a ouvert une concession Ferrari, et tous les clients qu'il a reçus, tu vois, il a pas eu besoin de vendre des Ferrari, lui. Il était plus malin que les autres. Tous les clients qu'il a vus, qui connaissaient de chez Ferrari, il les a pris en entretien. Et crois-moi que quand les clients y repartaient, ils gagnaient 50, 100 bourrins, et ils étaient super contents. Après, il s'est mis préparateur. Je te dis pas les monstres. Bon, bref, non, on va partir encore sur autre chose, là, on est en train de se perdre. Ouais, bon, bref, on a bien vécu, quoi.
Non, sérieux. Ouais, 939, 211, Méhari sans ceinture, tu vois, nous aussi on est des rebelles, tu vois, mais des vrais, tu vois, c'est pas des pacotis. Ouais, quoi. c'est pas Peace and Love avec vois, ma tante Yeshua et puis ma chaudière, ma glacière, etc. Non, non. Nous, c'était encore les vieux sacs à dos, la tente que tu déroulais avec, Voilà. avec les sardines, les poteaux que Ah tu oui, filais. Voilà, donc à un moment donné, on n'est pas de la même génération. Ah ouais, 80 litres sur le dos, puis on devait monter les côtes, tu vois, et puis on devait fermer, et puis nous, c'était la carte et la boussole, tu vois. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait la Corrèze, à pied. Magnifique en plus, hein. Et j'ai fait également le Limousin, pour Adour-sur-Glane, etc. Donc voilà. Allez. Ah bon, ouais. Non, on a fait petit apartheid parce que c'est vrai que il y a quand même de l'eau dans le gaz, mais qui est pas justifié en fin de compte. C'est-à-dire. Non, mais on va laisser les bulles se former. Et quand elles viendront à température et qu'elles commenceront à monter, on vous appellera pour jouer du ballon. Non, puis bon, on est cool, bon, on va sévir, c'est tout. On va faire appel à d'autres gens, et puis vous allez encore pleurer, mais à un moment donné, tu sais quoi. Bon, s'il te plaît, la lecture. Quelle est la signification de 4 ou 5? C'est-à-dire, quand le souverain sacrificateur prend-il 4 pains et quand en prend-il 5? C'est une question. Selon les rabbins qu'ils disent, la garde sacerdotale qui arrive le Shabbat prend 6 pains. Et la garde sacerdotale en prend 6. Et la garde sacerdotale qui arrive ne reçoit pas une plus grande part en guise de paiement pour la fermeture des portes. C'est de 12 pains que le souverain sacrificateur doit diviser et prendre sa part. Mais il reçoit la moitié de pain moins 1. Ce qui signifie qu'il en prend 5. Selon les rabbins, le grand prêtre reçoit moins de la moitié. Cependant, comme il n'est pas approprié de lui donner un morceau de pain, moins de la moitié équivaut à 5 pains entiers. Ça va, vous suivez? Selon Rabbi Yehuda de Meorbeni, qui a dit « La garde sacerdotale qui arrive le Shabbat prend 7 pains, dont 2 en guise de paiement pour la fermeture des portes. Et le veilleur sortant prend 5 pains. C'est à partir de 10 qu'il doit partager les pains. Ces 2 pains sur 12 constituent un paiement distinct et ne sont pas pris en compte dans le décompte de ceux destinés à la distribution. Soustrayez un de la moitié de ce total, car soustraire moins d'un pain conduirait à une situation où le grand prêtre recevra un morceau de pain, ce qui est inapproprié. Et par conséquent, le grand prêtre en prend 4. Rabbin de Meorbeni a dit que la Beretta devrait être expliquée différemment. La Beretta entière est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi de Meorbeni, et il soutient conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda de Meorbeni que seuls 10 pains sont divisés. Mais alors, que signifie la déclaration selon laquelle le souverain sacrificateur prend 4 pains? Selon le rabbin Yehuda Anassi de Meorbeni, n'a-t-il pas besoin d'en prendre 5? La Gemara répond, ce n'est pas difficile. C'est Alara selon laquelle le grand prêtre prend 4 pains et dans le cas où il y a une montre qui est retenue. Lorsque le début d'une fête a lieu un dimanche soir et que l'un des observateurs sacerdotaux a été forcé d'arriver avant Shabbat pour s'assurer qu'il arrivera à temps pour la fête ou, alternativement, si la fête se terminait un jeudi et que l'une des gardes sacerdotales était retenue jusqu'à la fin de Shabbat et partait ensuite seulement, cette garde sacerdotale prend 2 pains. C'est à la race selon laquelle le grand prêtre prend 5 pains et dans le cas où aucune montre n'est retenue. Et les pains de proposition sont partagés uniquement entre la montre qui termine son service de ce Shabbat et la montre qui commence son service ce Shabbat. S'il y a un guetteur retenu, ce guetteur retenu prend 2 pains et le guetteur sortant prend 2 pains en guise de paiement pour la fermeture des portes. C'est donc à partir de 8 que le souverain sacrificateur doit partager les pains et il en prend 4. S'il n'y a pas de garde qui soit retenu, c'est sur 10 qu'il doit partager les pains et le grand prêtre en prend 5. La Gemara demande, si oui, que même la déclaration du milieu de la Beretta est attribuée au rabbin Yehuda Anassi de Meorbeni et qu'elle fait référence à une montre qui est détenue. Quelle est la signification de la dernière clause de la Beretta? Rabbi Yehuda Anassi de Meorbeni dit, le grand prêtre prend toujours 5 pains. Cette déclaration indique que Rabbi Yehuda Anassi de Meorbeni n'est pas d'accord avec la clause du milieu, tandis que selon l'interprétation de Rava de Meorbeni, Rabbi Yehuda Anassi de Meorbeni concède que dans certaines circonstances, le grand prêtre ne prend que 4 pains. La Gemara conclut, en effet, il est difficile de concilier l'interprétation de Rava de Meorbeni avec le langage de la Beretta. Mishnah, les sages fournissaient au grand prêtre des anciens choisis parmi les anciens de la cour, et ils lisaient devant lui l'ordre du service du jour de Yom Kippour. Et il lui disait, mon maître, grand prêtre, lisez l'ordre du service de votre propre bouche, car peut-être avez-vous oublié cette lecture ou peut-être n'avez-vous pas appris à lire. La veille de Yom Kippour, le matin, les anciens le placent à la porte
est de la cour et passe devant lui des taureaux, des béliers et des moutons afin qu'il se familiarise avec les animaux et s'habitue au service, car c'étaient les animaux sacrifiés à Yom Kippour. Pendant les 7 jours que le souverain sacrificateur resta dans la chambre du Pahédrine, ils ne lui refusèrent aucune nourriture ni boisson qu'il désirait. Cependant, la veille de Yom Kippour, à la tombée de la nuit, ils ne lui permettaient pas de manger beaucoup parce que la nourriture induisait au sommeil et ils ne lui permettaient pas de dormir, comme nous l'expliquerons plus loin. Guémara. La Guémara s'interroge sur la représentation dans la Mishnah des anciens interrogeant le grand prêtre pour savoir s'il a oublié cette lecture ou s'il n'a peut-être pas appris à lire. Certes, il a peut-être oublié, ce n'est pas grave, car il est concevable qu'il n'ait pas l'habitude de lire la Torah et qu'il ait oublié cette partie. Cependant, est-il concevable que le grand prêtre n'ait pas appris à lire? Devons-nous nommer un grand prêtre de cette sorte qui n'a jamais appris la Bible? Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta qu'il est dit, et le prêtre qui est plus grand que ses frères, Lévitique 21:10. Cela enseigne qu'il doit être plus grand que ses frères sacerdotaux en force, en beauté, en sagesse et en richesse. Aïrim dit la richesse n'est pas une condition préalable à la sélection d'un grand prêtre. Mais d'où vient-il que s'il n'a pas de propriété propre, ses frères l'élèvent et le rendent riche grâce à leurs propres biens? Le verset déclare, et le prêtre qui est plus grand à Gadol que ses frères. Élève-le Gadéléou de la propriété de ses frères, quoi qu'il en soit. Il existe un consensus sur le fait que la sagesse est une condition préalable à sa sélection. Rav Yosef de Meorbeni a dit, ce n'est pas difficile, là, la Beretta, qui énumère la sagesse parmi les attributs du grand prêtre, fait référence au premier temple, où cette alara est observée, où les grands prêtres possédaient les attributs énumérés. Ici, la Mishnah fait référence au second temple, où cette alara n'était pas observée. Donc, une situation dans laquelle le grand prêtre ne connaissait pas bien la Bible était concevable. Comme l'a dit Rav Asi de mémoire bénie, la riche Martha, fille de Béthos, de mémoire bénie, a apporté une demi-mère de dinar au roi Yanaï de mémoire bénie pour avoir nommé Yoshua ben Gamla de mémoire bénie comme grand prêtre. Ceci est un exemple de nomination de grand prêtre au moyen de pots de vin et de cadeaux. Puisque telle était la pratique, un grand prêtre totalement ignorant aurait pu être nommé. Paragraphe, il a été enseigné dans la Mishnah. La veille de Yom Kippour, le matin, les anciens font passer différents animaux devant le grand prêtre. Un Tana enseigné dans la Tosefta. Même les chèvres étaient amenées devant lui. La Gemara demande, et le Tana de notre Mishnah, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas enseigné que les chèvres faisaient partie des animaux qui passaient devant le grand prêtre? La Gemara répond, puisque les boucs viennent en expiation des péchés, les passer devant le souverain sacrificateur provoquera les transgressions et il sera désemparé. La Gemara demande, si tel est le cas, il ne faut pas lui présenter un taureau, car il s'agit également d'une expiation du péché. La Gemara répond qu'il y a une différence dans le cas du taureau, puisque c'est pour expier ses péchés et ceux de ses frères, les prêtres qui viennent. Parmi ses frères, les prêtres, s'il y a une personne qui a un problème de péché, le souverain sacrificateur le saura et le ramènera sur le chemin de la justice par la repentance. Par conséquent, passer une bulle devant le souverain sacrificateur ne le déstabilisera pas, car cela lui rappellera simplement sa responsabilité envers ses frères sacerdotaux. En revanche, en ce qui concerne le peuple juif tout entier, il ne connaît pas ses péchés et il est incapable de faciliter son repentir. Passer des chèvres devant le grand prêtre évoquera leurs péchés ainsi que son incapacité à corriger la situation, le laissant désemparé. À propos du fait que le grand prêtre était au courant du comportement pécheur de ses confrères prêtres, Ravina de Meorbeni a déclaré que cela explique le dicton populaire selon lequel les gens disent « Si le fils bien-aimé de votre sœur bien-aimée devient policier, Deyala, veillez à ce que sur le marché vous ne passez pas devant lui. Méfiez-vous de lui car il connaît vos péchés. » Paragraphe, nous avons appris dans la Mishnah. Pendant les 7 jours pendant lesquels le grand prêtre était dans la chambre du Pahédrine, il ne lui refusait aucune nourriture ou boisson qu'il désirait. Cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehuda ben Nekosa dit de Meorbeni, la veille de Yom Kippour, il lui donne à manger de la farine fine et des œufs afin de lui délier les intestins, afin qu'il n'ait pas besoin de faire ses besoins à Yom Kippour. Il dit à Rabbi Yehuda ben Nekosa de Meorbeni en lui donnant ses aliments, d'autant plus que tu l'amènes à un état d'éveil. Lui donner ces aliments est contraire aux efforts visant à empêcher le grand prêtre de devenir impur, car ils sont susceptibles de lui causer une émission séminale. Il est enseigné dans une Beretta que Soumakos de Meorbeni a dit au nom de Rabbi Meir de Meorbeni, on ne lui donne pas à manger des aliments représentés par l'acrostiche Aleph Bet Yud, et certains disent qu'on ne lui donne pas à manger des aliments représentés par l'acrostiche
Aleph, Bet, Yud. Et certains disent qu'on ne lui donne pas non plus de vin blanc. La Gemara précise, note, Aleph, Bet, Yod ne signifie ni Etron, ni œuf, Betzim, ni vieux vin, Yayin. Et certains disent pas Aleph, Bet, Yod ne signifie ni Etron, ni œuf, Betzim, ni viande grasse, Bassar, ni vieux vin, Yayin. Et certains disent qu'il ne faut pas non plus lui donner du vin blanc, car le vin blanc amène l'homme à la pureté d'une émission séminale. De même, les sages ont enseigné, si un homme expérimente une émission qui pourrait le rendre zab, on attribue cette émission non pas au fait qu'il est zab, mais peut-être à une cause différente. Par exemple, à la nourriture ou toutes sortes de nourriture, c'est-à-dire il peut être mangé trop de nourriture, ce qui aurait provoqué l'émission. Et Lazare ben Pinéas de Meorbeni dit au nom de Rabbi Yehuda ben Beretta de Meorbeni. Durant les jours où un zab s'examine pour déterminer s'il est impur ou non, on ne lui donne pas à manger ni des aliments représentés par la crostiche et Gimel Bet Yod, si les aliments représentés par la crostiche Gimel Bet même, ni aucun aliment susceptible de l'amener à l'impureté provoquée par une émission. La Gemara explique, ni et Gimel Bet Yod ne signifie ni lait alav, ni fromage Gevina, ni œuf Betza, ni vin Yayin, et pas Gimel Bet même ne signifie ni soupe de haricots pilés, mer gérisine, ni viande grasse Bassar, ni petit poisson mariné en saumure Murias. La Gemara s'interroge sur la phrase « ni aucun aliment qui pourrait l'amener à la pureté ». Qu'est-ce que cela comprend? Cela inclut ce que les sages ont enseigné. 5 aliments amènent l'homme à un état d'impureté dû à l'émission. Et ce sont l'ail, DAF 18b, poisson, pourpier, œuf et roquette. À propos de la roquette, c'est une répétition, oui. La Gemara cite un verset. Et l'un d'eux sortit dans le champ pour ramasser de l'eau haute. 2 Rois 4.39. Il est enseigné au nom de Rabbi Meir de Meorbeni à propos de l'oroth dans ce verset. C'est la plante appelée roquette. Rabbi Yohanan dit, pourquoi ces plantes de roquette sont-ils appelées oroth? C'est parce qu'ils les éclairent Meirot, les yeux. Ravuna de Meorbeni a dit, quant à celui qui trouve de la roquette, s'il peut la manger, il la mange, et sinon, il la passe sur ses yeux, car cela aussi est bénéfique. Rav Papa de Meorbeni a dit, la roquette est plus efficace lorsqu'elle pousse en bordure de champ, là où elle n'a pas altéré d'autres plantes. Ouais, on l'a déjà lu. Donc on en est au 19. Attends, je regarde. Ouais, bah faut que je note. Hein. Là aussi, on l'a trop au sud, trop au nord. Pierre de taille, ouais. Excusez-nous, ouais. Ouais, comme on est obligé de couper des gens, s'occuper des groupes, s'occuper un peu de tout, là. Et aussi? Hein? C'est aussi? Ouais, je crois, ouais. Ouais, bah oui, bah, on lit, on fait pas semblant. Attends, les schémas aussi, ouais, bah, on en est plus loin. Bah, excusez-nous, bah, c'était une répétition, de toute façon. Comme il y a dans certains endroits, il y a des problèmes de cache-route, autant. Ah ouais. Là, c'est plus les problèmes de cache-route, on va dire. Les problèmes d'escroquerie. On va pas trop en parler, on va dire que c'est encore mauvaise langue. Mais là, c'est plus les problèmes de cache-route. Non, c'est des escroqueries, carrément, c'est. C'est la cache-route qui est inexistante. Par contre, le prix. Lui, il est là, quoi. Le prix, puis même comment on appelle ça, c'est. Le prix, les subventions, la publicité, l'étiquette mensongère. La promotion, tout y est, hein, tout y est. Ouais, jusqu'au local. Il y a même la plainte aux douanes. Ah ouais, la plainte aux douanes, ouais. Et on laisse faire, on dit non, on s'occupe pas, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas quand même, c'est la base de la Emouna, hein, je veux dire, ce qu'on ingère, c'est très important. En gros, tu sais, il y a des gens, ils ont traversé le monde pour aller jusqu'en Inde, Babelwed, au Pakistan, partout. Juste pour apprendre que, en réalité, ils étaient ce qu'ils mangeaient. Tu vois l'incidence? Et là, on a la chance d'avoir la Torah qui nous explique comment est-ce qu'on mange et comment on doit en profiter, comment on doit pratiquer ça. Tu vois? Et eux, ils ont fait le tour du monde et tout, ils ont passé leur vie à comprendre, tu vois? Et nous, on a tout ça, et on vient nous carter les bonbons. Non, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai, c'est... En plus, on vous l'accule, quoi. On vous dit, on le partage, et vous avez le culot, quand même, de... Ah, non, mais, non. Ouais, bon, bref. Non, mais en plus, voilà, ouais, c'est vrai. On a tout ça sur place, ouais, pour apprendre à pas faire d'erreurs, on va dire, entre guillemets. Ça fait partie de notre héritage. C'est pour ça que, ouais, on est un peu en colère, quoi. C'est vrai qu'à ce niveau-là. Bon, bref, allez, on continue. Et sinon, pour revenir à ce qui disait le grand prêtre, c'est quoi le nom là, qu'on a cherché là? À savoir que depuis 2016,
Ah oui. Le Sanhédrin est de nouveau rétabli, même si le temple n'est pas là, et que nous avons, en tant que peuple juif, de nouveau un grand rabbin du temple. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Comment il s'appelle déjà? Attends, tu l'as le nom? Comment dire? Barou, Comment dire? Comment ils ont dit un Kohen Gadol ouais. du temple, mais comment dire, en remplacement. Répète, en remplacement en plus, ah ouais, d'accord. Oui, oui, bah oui, en remplacement. Intérimaire, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Intérimaire. Qui se nomme Bon, on avait le numéro là, le papier là. Je sais, Barou Akana, c'est ça ou si? Kana, non. Kahane, pardon. Barou Kahane. Voilà. K-A-H-A-N-E. Et soi-disant, il ferait des répétitions de sacrifices. C'est ça. Voilà, ils s'entraînent en attendant de construire le temple. Et ça, c'est actuellement à Jérusalem. Dans l'info, elle est gratuite, c'est gentil, c'est Ah. c'est un package. Un packaging, maintenant, on dit. Hein. Allez, on continue. Ah ouais, non. Alors, Attends, excuse-moi, avant de reprendre. non, mais explique-moi, quel est le but alors Quel est le but? Bah, c'est que quand même, ces gens-là sont en place depuis 2016 et que depuis, ça fait 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 10 ans, on est en 2026 bientôt là. Donc, quand on voit tout ce qu'ils ont, je regarde pas ce qu'ils ont pas fait. Je regarde pas ce qu'ils ont fait parce que ça c'est une, je sais pas. Moi personnellement, j'ai pas vu l'influence. Je suis pas mauvais oncle, je suis peut-être aveugle. Ou j'ai peut-être les yeux tournés du mauvais côté, je sais pas. Ou j'ai pas les bonnes lunettes. Il me faudrait des quadruples foyers. Donc, bref, quand on voit tout ce qu'ils ont accepté, tout ce qu'ils ont laissé passer, comme, voilà, les déviances, etc., mais simplement les gens qui prennent des titres et qui se disent, alors qu'ils ont été dégradés, etc., ceux qui me connaissent voient très bien de qui je parle, de quoi, et puis de quelle situation on veut parler. Des abus. Ce sont des abus. Des gens qui prennent des titres, qui mettent des costumes, sans même pouvoir les assumer, du fait, voilà. Et en plus, il n'y a pas de contenant, quoi. C'est juste le contenu, il n'y a pas de contenu, il y a juste le contenant. Mais il n'y a pas de contenu. C'est-à-dire que tu achètes une bière, tu l'ouvres, tu arrives à la maison, ah glouglou, il y a rien. Tu achètes une bouteille d'eau, ah glouglou, il y a rien. Tu achètes ton beurre, tu ouvres l'emballage, que du vent. Il n'y a rien. Même pas de l'huile, rien. Walou. Voilà. Ces gens-là, si Hachem veut bien porter notre cause auprès de ces officiants c'est un état de fait, hein, quand même. d'élite, Ah ouais. aujourd'hui on en est à vouloir tous, plus ou moins, d'après les sachants juifs qui viennent se proclamer tous ces titres. Voilà, donc on leur laisse le libre arbitre, mais surtout on applaudit bien fort pour tout ce qu'ils ont laissé, accepté, et on comprend pas, quoi. Là, parce que là, ouais, parce que... Voilà, parce que même là, un môme de 3 ans, tu commences à parler, il est capable de te regarder et de te dire Marboul, là. Ah ouais, vas-y. T'as compris là? Ah, Marboul, Esbeb. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que vous pouvez pas mettre sur la population. En réalité, vous pouvez pas mettre la faute sur la population, quoi. Non, parce que là, ça va, quoi. Nous, on en a ras-le-bol. Des gens qui prennent des titres et qui s'affichent, Parce que c'est ça vous, va bien 5 minutes. c'est vous, enfin, quoi, qui aviez la gestion, on va être. Bah, ça va bien 5 minutes. C'est vous qui Parce avez... que si ce monde, il n'était pas parti en vrille à cause de ce principe-là, tu vois, l'étiquette, l'image et l'affiche, bah, j'en serais jamais venu à venir m'afficher là-dessus. Et les gens que j'ai croisés là-dessus, qui en ont tiré profit, etc., Hachem aurait fait un autre chemin pour venir les mettre dans ma vie. Voilà. Ou moi, me mettre dans leur vie. Voilà. Mais vous inquiétez pas
tout est écrit, mais pas dans le sens que vous croyez. Et puis surtout, si on a la connaissance, on est capable de réécrire là où ça devait s'arrêter. Voilà. De quoi qu'est-ce que tu veux sous-entendre par là? Non, ben, je sous-entends pas. Juste ce que j'ai dit. Juif, c'est ça aussi. Avoir la connaissance pour pouvoir... Ah oui, oui, oui. Ben, c'est agir. C'est pour ça qu'on n'a pas laissé faire. C'est pour ça que Hachem, à nous plus qu'aux autres, nous a confié son libre arbitre. Pas le nôtre. Le sien. Ouais, c'est ça qu'ils ont oublié. Voilà. Donc la lecture, s'il te plaît. Excuse-moi. Alors, DAF 20a. Le péché consiste à attendre à la porte. Genèse 4:7. Et il n'est pas étonnant que les hommes pêchent. Il lui demanda, et qu'a dit Satan le procureur à propos de leur péché? Élie lui dit, Satan, le jour de Yom Kippour, n'a aucun permis de poursuivre. D'où vient cette idée? Rami Barama de Mémoire bénie a dit, la valeur numérologique des lettres qui constituent le mot à Satan, Satan, est de 300, est de 364. Retenez bien, hein, 364. Et non pas 666 comme vous arrêtez pas de dire. 364, entendons? À Satan. Et a une valeur de 5. Sin a une valeur de 300. Tête a une valeur de 9. Et Nun a une valeur de 50. 354 jours de l'année solaire, qui dure 365 jours. Satan a le droit de poursuivre. Le jour restant, Yom Kippour, il n'a aucune autorisation pour engager des poursuites, puisque ce jour est exalté au-dessus de toutes les autres. Il n'y a pas de place pour les accusations de Satan. Donc voilà, c'est une parenthèse, 666. Autrement dit, tu vois, plus simplement, comme on va t'enseigner chez les Lubavitch, mais là ils vont mettre des années à t'inculquer, si tu laisses pas la place au mal de pouvoir entrer et se propager, eh ben, sa vie, elle fait pas partie de la tienne. Non. Voilà. Si quand il se présente à ta porte, eh ben, c'est complet, il va continuer son chemin, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des proies, c'est pas de se casser la tête pendant des jours, des heures, des mois, des années. Voilà. Oh, faut gamberger un peu. Mishnah. Chaque jour, les prêtres retiraient les cendres de l'autel et les déposaient du côté et de la rampe au champ du coq, ou à côté de celui-ci, que ce soit avant ou après, car il n'y avait aucune insistance sur une heure précise. Et à Yom Kippour, ils retiraient les cendres plus tôt, à partir de minuit. Et lors des festivals, les cendres étaient enlevées, encore plus tôt, dès la fin de la première veille. Et l'appel du coq n'arrivait pas à l'heure des fêtes, tant que la cour du temple n'était pas pleine du peuple juif qui avait juré d'apporter des offrandes et de remplir ses obligations lors des fêtes. Ces offrandes étaient sacrifiées immédiatement après l'offrande quotidienne. Gemara, nous avons appris là-bas dans une Mishnah dans le traité Zévarim. En ce qui concerne les membres provenant d'offrandes qui ont été arrachés de l'autel par la chaleur du feu, s'ils sont tombés avant minuit, ces membres restent sacrés, le prêtre doit les remettre au feu, et l'on est responsable de l'abus des biens consacrés pour en tirer un bénéfice. S'ils tombent après minuit, le prêtre ne doit pas les remettre au feu, et l'on n'est pas responsable de l'abus des biens consacrés pour en tirer un bénéfice. Ils sont considérés comme des cendres. La Gemara demande d'où proviennent ces matières selon lesquelles minuit détermine la fin de la période de brûlage des membres, après quoi ils prennent le statut légal des cendres. Rabadi, de Mémoire bénie. Un verset dit, si l'holocauste qui montre sur son bois de chauffage sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin, Lévitique 6.2, il le brûlera, indiquant que les membres sacrificiels peuvent être brûlés pendant toute la durée de la vie. Nuit, et un verset dit toute la nuit, et il enlèvera les cendres. Lévitique 6.2.3. Ce qui signifie que les cendres peuvent être enlevées toute la nuit. Comment concilier ces textes? Diviser plutôt la nuit en deux parties, la moitié pour brûler les membres et l'autre moitié pour enlever les cendres. Rav Kahana, oh c'est marrant, Kahane. Alors, Ouais, non mais attends, si c'est ce que je crois, ils ont été le chercher là où il fallait, tu vois ce que je veux dire? Donc, quasiment le nom de notre grand prêtre, Cohen Gadol,
Comment j'ai dit tout à l'heure. Ah, t'as oublié de dire qu'il était descendant d'Aaron aussi, hein, des prêtres. Oui, oui, de la T'as dit. lignée d'Aaron. C'est-à-dire, comme Aaron, c'est un Cohen et il porte dans sa génétique le signe imperceptible du Cohen, de la famille, de la descendance. Vous savez tous, comme nous, que les Cohen ont non pas un chromosome en plus ou en moins, mais ont une dérivation hormonale, on va dire ça comme ça. Parce que non, c'est même pas hormonal, non, ça peut dériver en hormones, mais non, enfin, on a une variante dans l'ADN sur la définition du genre humain dans l'ADN. Eux ont une variante, voilà. Voilà, pour avoir une petite explication scientifique, hein, une petite parenthèse sur l'ADN. Alors, chez l'être humain, la formule chromosomique normale comprend 23 paires. Hein. Non, mais prenez les cours quand même. Nous tous, on est tous. Deux paires de chromosomes, schéma XY, chromosome, soit 46, divisé par 22 paires. 22 lettres de la Torah d'autosome, chromosome hébraïque. Oui, ça fait le schéma. Chromosome qui ne déterminant pas le sexe, numéroté de 1 à 22. Et une paire d'autosomes, chromosomes X et Y déterminant le sexe de l'individu. A, 1,2 égale 1 demi, donc ça fait égale 1 quart. Il te l'a donné? Excusez-moi. Ah non, je l'ai rien dit. Oui, mais il l'avait donné. Non, parce qu'il commence. Et P, alors je continue, hein, c'est la formule. Hein. Et P, donc P entre parenthèses X, point P entre parenthèses Y, PX plus PY. Après, il y avait AA, UAG ou UGA. Tu sais, c'est des termes définis, du moins, c'est des abréviations. Alors, l'ADN, adénine, T, thymine. Ça, c'est pour t'expliquer ce que ça veut dire. Et cytosine, guanine. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire, l'acronyme Oui, ADN. D'accord. D'accord? Et les femmes, deux chromosomes XX et les hommes X et Y. Tu vois. Voilà. C'est pour ça qu'ils te disent c'est ça Cohen Gadol. C'est pour ça qu'ils te disent c'est Cohen Gadol. Parce qu'il a deux, tu vois, il a X et Y. Hein. Non, mais oui, d'accord, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui. Il a un ADN C'est-à-dire spécial. que dans leur ADN, les Cohen, on le sait, voilà, hein, notre ami Cohen. Pourquoi tu voulais me le montrer quoi? Mais non, mais c'est comme ça au moins il aurait. Oui. Ça passe pas, c'est trop près. Ah, tu voulais leur mettre le texte Ah oui. Ouais, bon, c'est marqué en rouge, et désolé, j'ai pris des notes. Hein. Voilà. C'est pour nous tous, hein, pour vous, pour moi. Voilà, là c'est bon. C'est bon? Voilà. Non. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, vous avez... Ça vous permet comme ça... Comme ça vous permet de comprendre. Voilà. Voilà, bon, allez. C'est bon. Allez, mais c'est bon pour l'interruption, là. Bref. Oui, bon, alors tu voulais en venir. Ouais. Non, mais c'est bon. Ça y est, tu leur as expliqué le Cohen Gadol, pourquoi il avait demandé. Oui. Allez lire l'article concernant, vous allez voir. Je crois que la vidéo, elle s'appelle... c'est quoi? Tu te rappelles du titre de la vidéo? Le titre de la vidéo? Ouais, sur YouTube. Pourquoi? Par rapport à lui, là, Kahané? Ouais. Kahané, là? Ouais. Mais allez. Ah oui, mais c'est c'était un monsieur qui parlait, mais si, qui parlait comme quoi pour le temple et tout ça qui arrivait. C'était ça la vidéo, non? C'était pas par rapport à... Oui, au gamin, c'était pas... Non, oui, c'est ça, oui. C'était pas wesh wesh, là, c'était... Non, rien à voir. Là, c'était plutôt jésuite ou le chrétien. Non, pas jésuite, non. Chrétien? Non, c'est celle qu'on a vue avant, le chrétien. Ah, ok. Bon, ah oui, c'est les chrétiens. Ouais, c'est vrai qu'ils sont à fond, là. Ils sont au taquet, là, les chrétiens, les évangélistes. Ouais, mais c'est ça, c'est lui qui a donné l'information de Kahané, voilà, dire à Kahané. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai affaire à suivre. Si, c'est vrai, mais c'est pas reconnu par les rabbins. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que le consistoire, aussi bien de Jérusalem... Et le grand tribunal, est-ce qu'il est reconnu par les rabbins? Mais c'est eux qui établissent le grand tribunal. Et si les rabbins, s'ils reconnaissent pas l'autorité qui est là pour établir le grand tribunal, il y a un problème. Mais pourquoi non, mais il y a un problème. Il va falloir choisir qui on doit suivre.
Parce qu'il y en a un, tu sais, c'est l'histoire des 5 singes. Ah, T'as compris 5. Ah, il n'y en a pas 3, il y en a 5 maintenant. Ah ouais, j'entends pas, je vois pas, Je dis rien, ouais. je goûte pas, je sens pas, je suis au courant de rien. Ah ouais, ok. Ah oui, Ouais, d'accord. tu vois, chaque... Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai rien vu, moi, j'ai rien entendu. Moi, toi, Moi, je sais rien, ouais. Je suis pas là. Ouais. voilà. Ok. C'est pas moi, c'était lui. Ah, peut-être. Ah oui, non. Ouais, Voilà. ouais, Bon, bah oui. bref. C'est exactement ce qui se passe sur Internet, quoi, on va dire, c'est ça. Bah, partout. Partout. Partout dans le monde, Internet ouais. étant La déjà le reflet d'une certaine situation. Ou de la- Depuis, c'est d'ailleurs pour ça que notre cher président Micronyme, oui, Micronyme, parce que Macron, non, c'est pas possible. Non, Micron, c'est déjà mieux. Mais bon, voilà, après Micron, ça fait penser citron, pour pas trop le presser. Non, c'est pas bon, il y a des pépins, c'est pas bon. Le bref, bah, allez. T'enchaînes ou pas? Oui, bah oui, j'enchaîne. On en est où, là? Alors, bah, on est au Rav Kahana. Ouais. Hein. Ah oui, ça nous a de suite. Alors, le Rav Kahana ou Kahane, je sais pas. Non, je rigole. Alors, le Rav Kahana de mémoire bénie, il a tout mon respect, a soulevé une objection. Il était enseigné dans la Mishnah. Chaque jour, les prêtres enlevaient les cendres de l'autel au champ du coq ou à proximité, que ce soit avant ou après, et à Yom Kippour à partir de minuit, et lors des fêtes à partir de la fin de la première montre. Daf 20b. Et s'il vous vient à l'esprit de dire que le moment de l'enlèvement des cendres est à partir de minuit selon la loi de la Torah, comment pouvons-nous l'accomplir plus tôt et comment pouvons-nous le faire plus tard que l'heure fixée par la loi de la Torah? Au contraire, Rabbi Yohanan de mémoire béni a dit, le fait que minuit soit la date limite après laquelle les membres ne peuvent pas être brûlés provient d'une source différente de ce qui est dit à propos de la brûlure des membres. Toute la nuit ne sais pas que cela signifie qu'au matin, jusqu'au matin. Et dans quel but alors le verset dit-il jusqu'au matin? Cela signifie ajouter un autre matin au matin de la nuit. Levez-vous avant l'aube et c'est le moment de l'enlèvement des cendres. Néanmoins, il n'y a pas d'heure précise pour effectuer cette suppression et le délai avant l'aube dépend des besoins. C'est pourquoi chaque jour les prêtres retirent les cendres de l'autel au champ du coq ou à proximité, que ce soit avant ou après, car lors d'une journée typique, il suffit de retirer les cendres juste avant l'aube, à Yom Kippour. Lorsque du fait qu'ils accomplissent le service d'une journée entière, il y a un problème de faiblesse du grand prêtre. Les cendres sont enlevées plus tôt et nous le faisons à partir de minuit. Et lors des fêtes, lorsque le peuple juif à Jérusalem est nombreux et que les offrandes qu'ils apportent en sacrifice pendant la fête sont nombreuses, les cendres sont enlevées encore plus tôt. Et nous le faisons dès la première veille, conformément à la raison qui est enseignée dans la Mishnah. Et l'appel du coq n'arriverait pas lors des fêtes tant que la cour du temple ne serait pas pleine du peuple juif. Paragraphe, le terme Keria Ageber, traduit ci-dessous par le cri du coq, est mentionné dans la Mishnah comme une indication d'une certaine heure. La Gemara demande quelle est la signification de l'expression Keria Ageber. Rav de mémoire béni a dit, c'est l'appel de l'homme. Le prêtre désigné pour cette tâche proclama qu'il était temps pour les prêtres de se présenter au service. Rabbi Sheila de mémoire béni a dit, c'est le cri du coq, également appelé Geber. Il se trouve que Rav de mémoire béni est venu à l'endroit où Rabbi Sheila de mémoire béni était le plus éminent érudit local de la Torah, et que Rav de mémoire béni n'était pas encore connu. Il n'y avait aucun diffuseur pour se présenter devant le rabbin Sheila de mémoire béni pour diffuser sa conférence au public. Rav se tenait devant lui pour diffuser la conférence, au cours de laquelle Rabbi Sheila de mémoire béni mentionna Keria Agever. Rav a interprété le concept pour le public et a dit, quelle est la signification de Keria Agever? Cela signifie l'appel de l'homme. Rabbi Sheila de mémoire béni lui dit, et que le maître dise que c'est le chant du coq. Rav de mémoire béni lui dit, c'est un dicton populaire, une flûte jouée pour les nobles et de la musique, mais lorsqu'elle est jouée pour les tisserandes, ils n'en retirent aucun plaisir, en raison de leur manque de sophistication. De même, l'interprétation que j'ai diffusée a été acceptée par des érudits de la Torah plus grands que vous. Vous, qui n'avez pas leur certification, ne vous pouvez pas l'apprécier. Quand je me suis tenu devant Rabbi Iya de mémoire béni et que j'ai interprété, quelle est la signification de Keria Agever? Cela veut dire l'appel de l'homme. Il ne m'a rien dit en réponse. Et toi, Rabbi Sheila de mémoire béni, dis-moi. Dis que c'est l'appel du coq. Dès que Rabbi Sheila de mémoire béni entendit cela, il sut immédiatement qu'il diffusait sa conférence. Il lui dit, le maître est-il Rav? Laissez-le, maître, se reposer et cesser de diffuser ma conférence, car il est indigne de votre dignité de me servir d'assistant. Rav lui dit, les gens disent cet aphorisme. Si tu t'engages chez lui, peigne sa laine. Une fois que l'on accepte d'accomplir une tâche, il faut en supporter les aspects les moins agréables et terminer le travail. Certains disent que voici ce que
Rav lui dit, on s'élève à un niveau supérieur en matière de sainteté, on ne rétrograde pas, puisque la tâche d'interprète a été entreprise par un homme de ma stature. Il n'est pas approprié qu'un homme de moindre importance me remplace. Ce serait une démonstration de mépris pour la Torah. La Guémara commente une Beretta a été enseignée conformément à l'opinion de Rav et une Beretta a été enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Sheila. La Guémara précise, une Beretta a été enseignée conformément à l'opinion de Rav qu'a dit Jévini le crieur, qui a été nommé dans le temple, dans sa proclamation. Levez-vous, prêtres, à votre service, et les Lévites à votre estrade, et les Israélites à votre garde, non sacerdotale. Et la Guémara raconte, sa voix était si forte qu'elle pouvait être entendue à une distance de 3 parasanges, soit un peu plus de 8000. Il y eut un incident impliquant le roi Agrippa, qui descendait la route et entendit la voix de Jévini, le crieur, à une distance de 3 parasanges. Et quand le roi arriva chez lui, il lui envoya des cadeaux, tellement qu'il était impressionné par la voix de cet homme. La Guémara note, et même ainsi la voix du grand prêtre était plus forte et supérieure à la sienne, comme le dit le maître. Et il y a déjà eu un incident où le grand prêtre récitait dans sa confession qu'il accompagnait la position des mains sur son taureau à Yom Kippour. S'il te plaît Dieu. Et sa voix a été entendue à Jéricho. Et Rabba Bar Anna de Morbini a dit que Rabbi Yohanan de Morbini a dit la distance de Jérusalem à Jéricho est de 10 parasanges. Et non seulement la distance était plus grande dans le cas du grand prêtre que dans le cas de Jévini, le crieur. Mais ici se pose la question de la faiblesse du grand prêtre due au jeûne et à son obligation d'accomplir tout le service, tandis que là, il n'est pas question de la faiblesse de Jévini. Et en plus, c'était ici pendant la journée, quand le son voyage moins bien, c'est un vieux français, hein, que le grand prêtre récitait sa confession. Et c'était là, pendant la nuit, que Jévini appela les prêtres, les Lévites et les Israélites. Comme l'a dit Rabbi... Quand le son le son moins bien, c'est une question d'intensité, d'humidité dans l'atmosphère. Ah oui, d'accord. Plus c'est humide, c'est comme le brouillard. D'accord. Oui, j'ai compris. Ah, mais... c'est un voile. Quand Hachem met un voile sur le son, que le grand prêtre fait sa confession. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle ne concerne que le grand prêtre et Hachem. Pour éviter que les oreilles indiscrètes soient tentées ou soient interpellées. Je t'en prie. D'accord. Alors, on continue. Pour vous montrer la finesse de la sensibilité d'Hachem envers nous. Comme l'a dit Rabbi Lévi, de mémoire bénie, pourquoi la voix d'une personne n'est-elle pas entendue pendant la journée comme elle l'est pendant la nuit? Cela est dû au fait que le bruit de la sphère du soleil traversant le ciel génère un bruit semblable à celui généré par un charpentier sciant des cèdres et que ce bruit noie les autres sons. Voilà, à la tronçonneuse, s'il vous plaît. Ouais, elle a 103, quoi. Et cette sure du bois qui est visible pendant la journée dans les rayons du soleil, c'est son nom. C'est ce que disait Nabucodonosor. Et tous les habitants du monde sont considérés comme des là, Daniel 4.32. C'est-à-dire que tous les habitants de la terre sont équivalents à des grains de poussière. À propos des sons, la Guémara cite que les sages ont enseigné, sans le bruit de la sphère du soleil, le bruit de l'agitation des foules de Rome sera entendu dans le monde entier. Et sans le bruit de l'agitation des foules de Rome, le bruit de la sphère solaire serait entendu dans le monde entier. Et les sages ont enseigné 3 sons voyagent de la fin du monde à son autre extrémité. Et ce sont le bruit de la sphère du soleil et le bruit de l'agitation des foules de Rome et le bruit de l'âme au moment où il quitte le corps, ce qui devrait être audible dans le monde entier. Et certains disent même le bruit d'une femme qui accouche. C'est pour une comparaison, quoi. Bah, c'est une question de, justement, là c'est une empathie dans l'unité envers l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est carrément une extrême. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on puisse
ressentir, identifier toutes ces influences, etc., qui sont en réalité des connexions. Ce que tu reçois dans l'influence, mais toi aussi, tu émets à travers la couleur de ton âme, à travers ton regard. Quand tu regardes une plante, bah tu lui dis bonjour, mais pas de la même façon qu'avec ta bouche. Tu lui dis bonjour avec ton regard, avec tes yeux. Tu te sers de ce que Hachem t'a confié pour aller communiquer inconsciemment ou consciemment, selon le niveau que t'as, avec la fleur que tu regardes. Qui elle se fera belle pour le lendemain matin, sachant que tu vas repasser tous les jours à la même heure, et que ça fait un mois qu'elle doit passer. Voilà. Et qu'elle attendait que tu poses ton regard sur elle. La pauvre fleur, tu la fais languir. Bon, allez, je t'en prie. Petite fleur. Allez, c'est bon, ça, je le mot. Je sais pas qu'ils vont faire, ils vont se taper des délires, les gens. Chacun l'interprète à sa façon, on n'a rien à foutre. S'ils sont gogoles, ils sont gogoles. Tu sais, il y en a qui persistent, hein, 2 plus 4. Voilà. Ah oui, 2 plus 4. Il y en a qui vont te dire 6, l'autre qui vont te dire 8, l'autre qui va te dire 11. On va comprendre. Allez. DAF 21a. Et certains disent le son de Ridia aussi, de mémoire bénie, Ridia, de mémoire bénie, est l'ange chargé d'irriguer la terre, qui appelle le ciel et les aquifères pour leur fournir de l'eau. La Guémara commente, et les sages ont demandé miséricorde pour que le son de l'âme, au moment où elle quitte le corps, ne soit plus entendu à ce point. Et Dieu l'a éliminé. Quoi qu'il en soit, cette Beretta comprend clairement le Kiriya Aguirre comme la proclamation du crieur du temple à l'appui de l'opinion du Rav. Une Beretta a été enseignée conformément à l'opinion du rabbin Sheila de mémoire bénie. Quant à celui qui part la nuit avant Kiriya Aguirre de mémoire bénie et qui était tué par des démons, son sang retombera sur sa propre tête. C'est-à-dire qu'il est en faute. Le rabbin Yoshia de mémoire bénie a dit « L'interdiction de voyager la nuit est en vigueur jusqu'à ce que le coq chante 2 fois. » Et certains disent « Jusqu'à ce qu'il chante 3 fois. » Et à propos de quel coq ces sages ont-ils formulé cet avis? Il s'agit d'un coq de taille moyenne. De toute évidence, ce Beretta comprend Kaira Aguirre comme le corbeau du coq. Paragraphe, Rav Yehuda de Merbeni a dit que Rav a dit, lorsque le peuple juif monte à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage, il se tient en foule. Mais lorsqu'il s'incline pendant la confession, il est espacé afin que personne n'entende la confession d'un autre. Et à cause de la grande foule, il s'étend des 11 coudées derrière la salle du couvercle de l'arche, le Saint des Saints. La Guémara demande, que dit-il en faisant référence aux 11 coudées derrière le Saint des Saints? La Guémara explique que c'est ce qu'il dit. Même si la foule est si nombreuse que les gens s'étendent de 11 coudées derrière la salle du couvercle de l'arche et que les gens se tiennent entassés, immobiles, lorsqu'ils s'inclinent. Ils s'inclinent à distance. Et c'est l'un des 10 miracles qui ont été accomplis dans le temple. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah. 10 miracles ont été accomplis dans le temple. Aucune femme n'a fait de fausses couches à cause de l'arôme de la viande sacrificielle, car une femme enceinte a envie de divers aliments et parfois cette envie conduit à une fausse couche. Et la viande sacrificielle n'a jamais putréfiée. Et aucune mouche n'a été vue dans l'abattoir, même si les mouches sont généralement attirées par les endroits où il y a de la chair et du sang. Et aucune émission marquante n'est arrivée au grand prêtre à Yom Kippour. Et aucune disqualification n'a été trouvée dans le homer ou les 2 pains, qui sont des offrandes communes, ni dans les pains de proposition, et le peuple juif se tient rassemblé mais espacé. Et ni un serpent ni un scorpion n'ont jamais fait de mal à personne à Jérusalem. Et personne n'a jamais dit à un autre, je n'ai pas de place pour passer la nuit à Jérusalem. La Guémara note, cette liste s'ouvrait par les miracles survenus dans le temple et se terminait par les miracles survenus à Jérusalem. Apparemment, les 10 miracles n'ont pas été accomplis dans le temple. La Guémara répond, il y a 2 autres miracles dans le temple, comme cela a été enseigné dans une Beretta. La pluie n'a jamais éteint le feu du bois disposé sur l'autel, malgré le fait que l'autel se trouvait dans la cour, exposé aux éléments. Et quant à la fumée de l'arrangement, même si tous les vents du monde viennent la souffler, il ne la déplace pas de sa place et elle s'élève directement vers le ciel. La Guémara demande, et n'y a-t-il plus de miracles dans le temple?
Mais Rav Shemaya de Merbeni n'a-t-il pas enseigné dans une beretta de la ville de Kalnevo? Des éclats de récipients en terre cuite ont été engloutis dans la terre à leur place, et il n'était pas nécessaire de s'en débarrasser. Les récipients utilisés pour cuire la viande des offrandes de l'ordre le plus sacré absorbaient une partie de la viande. La viande absorbée devenait notaire à la fin de la période pendant laquelle l'offrande pouvait être consommée. Il fallait briser les récipients dans lesquels la viande était absorbée. Les éclats de ces vases furent miraculeusement engloutis dans la terre et ils furent brisés. Et de même, Abbaye de Merbeni a dit, le jabot et les plumes des oiseaux sacrificiels, ainsi que les cendres de l'autel intérieur et les cendres du candélabre, qui n'étaient pas transportés vers le lieu des cendres, à l'intérieur du temple comme les cendres de l'autel extérieur, étaient également engloutis dans la terre à leur place. Apparemment, il y eut plus de 10 miracles dans le temple. La Guémara répond, les disqualifications mentionnées qui n'ont jamais eu lieu dans le temple, dans les Homères, les 2 pains ou les pains de proposition étaient au nombre de 3. Considérez-les comme un miracle, éliminez-en 2 du total et introduisez ces 2-là pour compléter la liste des 10 miracles. La Guémara demande si les miracles similaires sont combinés et considérés comme un seul. La gestion de la terre cuite, des récoltes, des plumes et des cendres sont également 2 miracles similaires qui devraient être considérés comme un seul. Le résultat étant qu'il leur manque un miracle pour achever le miracle. Au total 10. La Guémara répond, il y a aussi un autre miracle. Comme l'a dit Rabbi Yoshua ben Levi de Merbeni, un grand miracle a été accompli concernant les pains de proposition dans le temple, que le pain était aussi chaud lors de son retrait le Shabbat, après une semaine sur la table, tel qu'il était lors de son arrangement, comme il est dit, pour préparer du pain chaud le jour où il fut emporté. 1 Samuel 21:7. La Guémara demande, il n'y avait-il plus de miracle dans le temple? Mais Rabbi Lévi de Merbeni n'a-t-il pas dit que cette question est une tradition que nous avons reçue de nos ancêtres? La place de l'arche d'alliance n'est pas incluse dans la mesure du Saint des Saints. Sur la base de cette mesure, l'arche n'aurait pas dû rentrer dans la salle. Le Saint des Saints mesurait 20 coudées sur 20, voire 1 roi 6. Et Imberetta déclare qu'il y avait 10 coudées d'espace de chaque côté de l'arche. Par conséquent, ce n'est que par miracle que l'arche s'est insérée dans le Saint des Saints. Et Rabbeinaï de Merbeni dit que Shmuel de Merbeni a dit, c'est par miracle que les chérubins de Salomon a placé dans le Saint des Saints se sont tenus debout. Leur envergure était de 20 coudées, et comme la longueur de la chambre était la même, il n'y avait pas de place pour le corps des chérubins. D'autres miracles furent accomplis dans le temple. La Guémara répond, le Tana compte les miracles qui ont été accomplis à l'extérieur du sanctuaire et étaient visibles de tous, mais il ne compte pas les miracles qui ont été accomplis à l'intérieur du sanctuaire et n'étaient pas visibles de tous. La Guémara demande si tel est le cas. Le pain de proposition est également un miracle accompli sur la table à l'intérieur du sanctuaire et n'est pas visible par tous. Mais le miracle selon lequel la chaleur du pain ne s'est pas dissipée a été répertorié parmi les miracles. La Guémara répond, les pains de proposition étaient un miracle accompli à l'extérieur, comme le dit Resh Laski de Merbeni. Quel est le sens de ce qui est écrit? Placez-les sur la table pure devant l'Éternel en 2 rangées, 6 par rangée. Lévitique 24:6. De l'accent que la Torah met sur le fait que la table était rituellement pure, on peut déduire par déduction qu'elle indiquait qu'elle pourrait également devenir impure. Continue, hein. Ouais. Dave 21b. Oui, ça fait tard, non, quand même, non? 22h. 21, bah arrête, c'est bon. 21, voilà. Non, mais 21b, j'avais commencé le 21a, donc je finis 21b, non? Oui, bah oui. Je suis obligée, là. Dis-moi, je suis obligée. Bah, c'est mieux. C'est mieux, quoi. Alors, Guémara demande comment est-ce possible? Il s'agit d'un vaisseau en bois destiné à reposer dans un endroit fixe et à ne pas être déplacé. Et a été enseigné dans tout récipient en bois destiné à reposer dans un lieu fixe n'est pas sensible à l'impureté rituelle. Et il sert de barrière contre l'impureté empêchant sa transmission. Au contraire, le fait que la table soit qualifiée de pure enseigne que les prêtres la soulèvent pour présenter les pains des propositions aux pèlerins de la fête. Et ils leur disent, voyez comme vous êtes bien aimés devant l'omniprésent, car le pain est aussi chaud à son retrait le Shabbat après une semaine sur la table comme il était lors de son arrangement comme il est dit, pour sortir du pain chaud le jour où il a été retiré. 1 Samuel 21:7. Étant donné que la table a été déplacée à l'occasion, elle n'était pas considérée comme un récipient en bois destiné au repos et était donc sensible aux impuretés. En même temps, il est clair que le miracle des pains de proposition était un miracle accompli en dehors du sanctuaire, car il était visible de tous. La Guémara demande, et n'y a-t-il plus de miracle accompli dans le temple? Mais Rav Oshaya de Merbeni n'a-t-il pas dit, lorsque Salomon construisit le temple, il y planta toutes sortes de précieux fruits dorés, et ceux-ci produisaient leurs fruits à la saison fixée comme les autres arbres.
Et lorsque le vent les soufflait, les fruits tombaient comme il se doit, et déclarait que ces fruits brisent comme le Liban. Psaume 72:16. Cela indique que des fruits poussaient au Liban, ce que les sages ont interprété comme une référence au temple construit avec des cèdres du Liban. Et lorsque les païens entrèrent dans le sanctuaire, l'arbre d'or se dessécha comme il est dit, et les fleurs du Liban se fanent. Nahum 1:4. Et le Saint béni soit-il rendra à l'avenir à Israël les arbres miraculeux comme il est dit. Il fleurira abondamment, il se réjouira et criera, la gloire du Liban lui sera donnée. Isaïe 35:2. Apparemment, d'autres miracles se sont produits dans le temple. La Guémara répond, le Tana ne compte pas les miracles perpétuels sur la liste. La Guémara commente, maintenant que vous êtes parvenus à cette solution, elle peut également résoudre une difficulté antérieure. L'arche et les chérubins ne sont pas non plus comptés, puisque aussi étaient des miracles perpétuels. Paragraphe, le maître a dit en énumérant les miracles que même les vents forts étaient incapables de déplacer la fumée de la disposition du bois. La Guémara demande, et de la fumée s'est-elle élevée de la disposition du bois sur l'autel? Mais n'était-ce pas enseigné dans une Beretta? Il y avait 5 choses énoncées concernant le feu de la disposition du bois. Il s'accroupait au-dessus du bois comme un lion. Il était aussi clair que la lumière du soleil. Il avait de la substance dans la mesure où il pouvait être ressenti. Il était assez puissant pour consommer le bois humide comme le bois sec, et cela n'a pas soulevé de fumée. La Guémara répond, quand nous avons dit que la fumée n'était pas déplacée, ce qui indique que le bois produisait de la fumée, cela faisait référence au feu apporté par une personne comme il était enseigné dans une Beretta. Et les fils d'Aaron, le prêtre, mettaient du feu sur l'autel, Lévitique 1:7, indiquant que même si le feu descend des cieux, il existe néanmoins une mitzvah spéciale pour apporter le feu par une personne. Le feu apporté par les prêtres produisit de la fumée et le miracle lié à cette fumée. La Guémara demande, et le feu de l'autel était-il accroupi comme un lion? Mais cela n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta? Rabbi Hanina de Meorbeni, le grand prêtre adjoint, a dit, j'ai vu le feu dans le temple, et il était accroupi comme un chien et non comme un lion. Le Guémara répond, ce n'est pas difficile. Ici, là où la Beretta déclare que le feu rassemblait à un lion, cela fait référence au feu du premier temple. Là où le rabbin Hanina de Meorbeni, le grand prêtre adjoint, a dit que le feu ressemblait à un chien, cela fait référence à l'incendie du second temple. La Guémara demande, y avait-il du feu qui descendait des cieux dans le second temple? Rav Shmuel bar Iniad de Meorbeni n'a-t-il pas dit quelle est la signification de ce qui est écrit à propos du second temple? Montez sur les collines, prenez du bois et construisez la maison. Et je le considérais favorablement, je serai glorifié. Veikaved, dit l'Éternel, AG 1:8. Mais même s'il écrit Veikaved et on lit Veikavda avec une lettre ajoutée et, la Guémara explique qu'est-ce qui est différent dans le fait qu'il manque la lettre 1, N, et, pardon, bon, 1, il y a marqué la lettre 1, N, dans le mot. Cela représente 5, la valeur numérique de et, phénomène qui constituait la différence entre le premier temple et le second temple, en ce sens qu'il n'était pas dans le second temple. Et voici l'arche d'alliance et le couvercle de l'arche qui la recouvre, et les chérubins qui étaient sur le couvercle de l'arche, feu, et la présence divine, et l'esprit divin. Et l'Urim Vetumim, apparemment, il n'y avait pas de feu venu du ciel dans le second temple. Les sages répondent, oui, il y avait du feu du ciel dans le second temple. Cependant, il n'aidait pas à brûler les offrandes, mais était simplement visible au-dessus du bois. À propos du feu sur l'autel, la Guémara cite une Beretta connexe. Les sages ont enseigné qu'il existe 6 sortes de feux. Il y a le feu qui consomme les solides et ne consomme pas les liquides. Il y a un feu qui consomme les liquides et ne consomme pas les solides. Il y a un feu qui consomme les solides et qui consomme les liquides. Il y a un feu qui consomme les objets mouillés comme les objets secs. Il y a un feu qui repousse un autre feu. Et il y a un feu qui consomme un autre feu. La Guémara précise. Il y a un feu qui consomme les solides et ne consomme pas les liquides. C'est notre feu standard qui consomme les articles secs, mais ne sèche pas les liquides. Le feu qui consomme les liquides et ne consomme pas les solides est la fièvre des malades qui déshydrate le corps, mais ne consume pas la chair. Le feu qui consomme les solides et consomme les liquides est le feu d'Élie le prophète, comme il est écrit. Et le feu tomba du ciel et consuma l'offrande et le bois et les pierres et la terre et les chalots qui étaient dedans. La tranchée. 1 Roi 18:38. Le feu qui consume les objets mouillés comme les objets secs et le feu de l'arrangement du bois. Il y a un feu qui repousse un autre feu, c'est le feu de l'ange Gabriel. Le livre de Daniel raconte que Gabriel était un ange du feu qui descendit dans la fournaise ardente, repoussa le feu et sauva Anania, Michaël et Azaria, qui
qui avait été jeté. Et il y avait un feu qui consume un autre feu. C'est le feu de la présence divine, comme le dit le Maître dans un autre contexte. Le Saint, béni soit-il, a étendu son doigt entre les anges, qui sont aussi faits de feu, et les a brûlés. Le feu de la présence divine a consumé le feu des anges. Paragraphe, la Guémara demande. En ce qui concerne la fumée de l'arrangement, est-il tel que même si tous les vents du monde viennent et la soufflent, ils ne la déplacent pas de sa place et elle s'élève directement vers le ciel? Et le rabbin Israq bar Advimi, demeure béni, n'a-t-il pas dit à la fin du dernier jour de la fête de Sukkot, tout le monde regarde la fumée du bois disposé. Si le vent soufflait du sud et que la fumée se dirigeait vers le nord, les pauvres étaient heureux et les propriétaires étaient tristes. En effet, c'était le signe que les pluies de l'année seraient abondantes, produisant d'une part une récolte abondante, mais d'autre part les fruits pourriraient à cause de l'humidité, rendant impossible la conversation de l'abondante récolte. Cela a obligé les propriétaires fonciers à vendre rapidement à un prix inférieur. Et si un vent du nord faisait diriger la fumée vers le sud, les pauvres étaient tristes et les propriétaires heureux, car c'était le signe que les pluies de l'année seraient rares. Le rendement serait faible et il serait facile de stocker les fruits et de les vendre à un prix plus élevé. Si un vent d'ouest faisait pencher la fumée vers l'est, cela indiquait qu'il y aurait suffisamment de précipitations pour assurer une récolte substantielle. Et en même temps, il serait possible de stocker les fruits et tout le monde était content. Si un vent d'est faisait pencher la fumée vers l'ouest, cela indiquait qu'il y aurait une sécheresse car les vents d'est n'apportent pas de pluie et tout le monde était triste. Apparemment, le vent déplace la fumée qui s'élève de la disposition des bois. La Guémara répond, la fumée va et vient comme un palmier, se balançant au gré du vent, mais elle ne s'est pas dispersée. Le Maître dit, si un vent d'ouest faisait pencher la colonne de fumée vers l'est, tout le monde serait content. Si un vent d'est faisait pencher la fumée vers l'ouest, tout le monde était triste. Et la Guémara a soulevé une contradiction comme le disent les sages. Un vent d'est est toujours bon, un vent d'ouest est toujours mauvais. Un vent du nord est bon pour le blé lorsqu'il a atteint le tiers de sa croissance potentielle et mauvais pour les olives lorsqu'elles mûrissent. Un vent du sud est mauvais pour le blé lorsqu'il a atteint le tiers de sa croissance potentielle et bon pour les olives lorsqu'elles mûrissent. Et Rav Yosef de Merbini a dit, et certains disent que c'est Mar Sutra de Merbini qui l'a dit, et votre mnémonite pour ce qui est bon pour le blé et lequel pour les olives, et que dans le temple la table était au nord et le candélabre était au sud du sanctuaire. Du pain du blé était placé sur la table et de l'huile d'olive était brûlée dans le candélabre. Le vent venant de ce côté, le nord a augmenté sa propre composante, le blé, et le vent venant de ce côté, le sud augmentait sa propre composante, les olives. Quoi qu'il en soit, les avis sont contradictoires quant à l'effet des vents d'ouest et d'est. La Guémara répond, ce n'est pas difficile. Cette opinion selon laquelle un vent d'est est bon, et pour nous en Babylonie. La Babylonie est une terre où l'eau est abondante et un vent sec d'est ne nuira en rien aux récoltes. Cette opinion selon laquelle un vent d'est est nocif est pour eux en Eretz Israël. C'est une terre où l'eau est rare et le vent sec d'est asséchera la terre et ruinera les récoltes. Voilà. Amen. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé et que vous allez pouvoir digérer. Allez, bonne soirée. Shabbat shalom.